Bonjour au lendemain de la session 5 d'entraînement aux Bermudes. À cause d'un vent un peu faiblard en dessous des signes officiels, seuls 2 jours sur 4 ont pu être courus. Les Japonais, très en forme, en gagnent 5 sur 5 courus. Les Kiwis perdent HB la veille, plouf, mais en gagnent 2 sur 2. Et Artemis gagne la seule qu'ils courent. Ces trois-là n'en perdent aucune. Oracle, encore sur le toit 5 jours avant, en gagne 4. Les Anglais une seule et les Français aucune. Si ce n'est un pas en avant des Japonais, au superbe drone par ailleurs, les courbes de progression très verticales des 6 équipes, associées à un vent très faible, ne permettent pas de conclusion sur cette session. Regardons donc 3 points importants, les départs, l'énergie et le vent. À une semaine des régates, le niveau montre très clairement. Donc d'un côté les départs redeviennent primordiaux et acharnés, comme ici Oracle contre les Japonais, et de l'autre, les croisements deviennent chauds à plus de 30 nœuds. Le moindre planté est rédhibitoire, comme ici les Anglais au départ contre ces mêmes Japonais. Japonais très sûrs de leur vitesse. Écoutez. If we get a good start and we get around Mark 1 in front, really confident that other teams aren't going to get past us. Vous avez bien entendu, s'ils passent le dégagement en tête, les Japonais pensent que personne ne les doublera. Continuons sur le départ du deuxième jour avec les Néo-Z qui ont le lock sur les Anglais. Les Kiwis zigzaguent en gérant leur timing et en essayant de rester au vent de barre. Ils doivent gérer une distance avec des bateaux dont la vitesse triple dès qu'ils foilent. Notez au passage la différence de shape de leur long foil de petit temps. Les Anglais, coincés derrière, gèrent moins bien les derniers mètres en vitesse, s'engagent dessous alors qu'il n'y a pas la place, et pour éviter la bouée, ça va très vite, engagent leur étrave tribord sous les Néo-Z et touchent leur coque bâbord, bang. Regardons à nouveau au ralenti, il y a clairement contact, heureusement, il y avait à peine 10 nœuds de vent. Le résultat est connu, c'est au short team de bosser. Ici James Stagg, au doux surnom de Shag, devant l'étrave anglaise ouverte. Là, l'arrière de la coque kiwi en cours de réparation. Point numéro 2, parlons maintenant énergie. Ready, 3, 2, 1, go! Comme souvent, les Néo-Z ont montré une certaine créativité en mettant dès janvier dernier des vélos à bord pour leurs 4 winchers. Comme à chaque fois depuis 2007, Oracle répond en un temps record en améliorant le système. Après des essais assez basiques au chantier en avril, regardez à l'arrière du bateau américain le 16 mai, G4, le 4e wincher, laisse sa place à la colonne au régleur d'aile et va pédaler derrière Jimmy pour alimenter l'hydraulique. Comme ils ont la barre d'écoute sur un vérin, il a suffi de 2 petites modifications pour avoir un wincher de plus que les autres, le régleur gérant l'aile de la colonne avec des boutons au pied. Point numéro 3, finalement, les bateaux à voile comme les foilers à aile ne vont qu'à la vitesse du vent qu'ils ont. Avoir en premier le meilleur vent, c'est aller plus vite que l'adversaire. Si tous les teams ont les mêmes données de vent et tous la même interdiction d'utiliser les données du bord vers l'extérieur, les Américains, férus de big data depuis 20 ans grâce à Oracle, ont mis en place la modélisation d'un maillage instantané par carré de 50 mètres, renvoyé sur des écrans en haut des pédestals, afin que sans lâcher les manivelles, les marins puissent prendre les bonnes décisions tactiques. C'est l'une des armes visibles que le Defender a sur ses étagères, arme qu'il sortira ou non au fur et à mesure des régates d'une finale, contre un adversaire qu'il connaîtra alors par cœur. La conclusion de tout ceci est que si d'un côté le Defender a mis en place les règles qui devraient lui permettre de conserver cette coupe, de l'autre, il faut pour gagner des short teams et des team support, des équipataires donc, d'une compétence et d'un engagement tout particulier pour ne rien casser et manœuvrer aussi vite que possible. À chacune de nos 3 victoires, 2003 à Auckland, 2007 et 2010 à Valencia, nous avions dans nos short teams des gars exceptionnels qui nous ont permis de gagner. Et à la veille des régates, j'ai eu une pensée particulière pour tous les anonymes des équipataires qui travaillent dans l'ombre et tout particulièrement pour l'équipe de GTF. Les gars, les filles, ne lâchez rien, ne renoncez jamais, l'important c'est de bien se battre. À la semaine prochaine pour les régates.